Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel essai moto et aujourd'hui on va essayer la Kawasaki Ninja 300. Alors que dire sur cette moto ? Honnêtement ça va être compliqué parce qu'en fait c'est ma moto actuellement, je roule avec depuis quasi 2 ans et c'est un peu compliqué d'être objectif parce que si je l'ai et si je l'ai gardée 2 ans, c'est que y a une raison et c'est qu'elle me convient très bien. Donc c'est que, bonjour, j'adore cette moto. Donc en fait, pour vous resituer un peu, j'ai le permis depuis bientôt 2 ans. C'est ma première moto après le passage de mon permis. Je fais 1m57 et du coup, il a fallu que je trouve une moto pas très haute de selle, pas très lourde, assez maniable. Bref, un casse-tête pas possible. Je me suis mis en quête de trouver une moto et je voulais absolument une moto typée sportive. On m'a conseillé cette Ninja. Je me suis dit, un 300, ça va être mou, je vais m'ennuyer. Eh bien, en fait, pas du tout. Comme son nom l'indique, c'est une Ninja, c'est un petit paquet de nerfs. Alors, ok, ceux qui ont des 600 ou des 1000, c'est vraiment un petit paquet de nerfs. Mais petit paquet de nerfs quand même. Je vous montre. Et voilà le monstre, la Kawasaki Ninja 300. Donc cette moto est ma propre moto avec laquelle je roule depuis 2 ans maintenant. Cette moto fait 39 chevaux, donc il n'y a pas besoin de la brider pour rouler en A2. Son entretien est peu onéreux, elle dispose d'un mode éco qui se déclenche tout seul pour économiser le carburant. La hauteur de selle est basse d'origine, donc il n'y a pas besoin de payer un kit de rabaissement. Niveau accessoires, il y a bien évidemment le kit déco personnalisé, le silencieux à Krapovic, un support de plaque court, une bulle noire et une alarme intégrée à la moto. Tout le reste est entièrement d'origine. Je trouve que cette moto a vraiment un look agressif et se rapproche fortement du design de la ZX6R de la même année. Elle est vraiment sympa. On a un disque de frein à l'avant et je trouve que c'est largement suffisant pour les 296 cm3 de cette moto. Concernant le tableau de bord, on a quelque chose d'assez classique. Vous pouvez voir ici le contour, l'indicateur de neutre. Sur le tableau de bord digital, on a la vitesse, le nombre de kilomètres de la moto, la jauge à essence, l'heure. Et en naviguant avec les boutons, vous pouvez voir le nombre de kilomètres parcourus pour un trajet A et pour un trajet B. La seule chose qu'il n'y a pas sur cette Ninja 300, c'est l'indicateur de rapport engagé. Alors au début, c'est un peu perturbant, mais on finit par s'y faire. C'est possible de l'ajouter, je souhaitais le faire quand je l'ai acheté, mais finalement, je n'en ai pas eu l'utilité car on s'y habitue assez vite. Au niveau des feux, on a en permanence 2 petites LED. Une fois la moto démarrée, on a le feu de croisement, donc un seul côté, c'est la marque de fabrique de Kawasaki. Et le mode plein phare qui allume le second feu. Allez, c'est parti, on va aller essayer cette petite moto sur la route. Ce que j'apprécie vraiment sur cette moto, c'est qu'elle a la gouache. Franchement, c'est un petit jouet, c'est un petit monstre. On se fait super plaisir avec. Il faut savoir que cette moto, elle fait 785 mm de hauteur de selle. En général, les motos vont être aux alentours de 815 mm. Donc pour vous dire qu'elle n'est pas très haute. Là, en cuir avec mes bottes, j'ai les 2 pieds qui touchent à plat sur le sol. Donc niveau hauteur, il n'y a pas de souci. En fait, pour moi, cette moto, elle est parfaite pour les permis A2 et elle est très économique. Cette moto, en fait, a un mode éco. Je ne voulais pas montrer sur le tableau de bord parce que ça ne se met en route forcément que quand on roule. Donc le mode éco se trouve ici. Je ne sais pas si on le verra bien. Donc c'est un mode qui se déclenche quand vous roulez vraiment tranquille et que vous avez une conduite fluide. Ça vous permet d'économiser du carburant. Ce n'est pas négligeable. Autre point sur le fait qu'elle soit économique, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul disque de frein à l'avant. Du coup, ça ne fait qu'un disque de frein à changer en cas de besoin. Ça revient quand même beaucoup moins cher. Et puis ensuite, à l'entretien, c'est pareil. Elle ne demande pas non plus énormément d'entretien. En assurance, étant donné que c'est un 300 de cylindrée, c'est pareil, on ne viendra pas vous embêter. La seule chose peut-être qui fera monter la note, ça va être le fait qu'elle soit considérée comme sportive. Pour certaines assurances, c'est un peu compliqué d'assurer des sportives pour des jeunes permis. Mais bon, c'est un 300 quoi. On passe pas direct sur un 600. Donc personnellement, je trouve que cette moto est très économique. Bon après, l'autre point positif sur cette moto, c'est quand même son design.
Si ce n'était pas écrit 300 dessus, je pense qu'on se demanderait tous si c'est un 300 ou une 600. Niveau design, elle fait assez agressive, bien sportive, tout ce que j'aime, donc c'est parfait. Alors, autre point qui était important pour moi quand je cherchais ma future moto, c'est qu'il fallait que la moto soit assez légère. Donc, le Ninja 300 fait 174 kg tout plein fait. Autant vous dire que c'est un vélo. C'est un truc de dingue. Quand je suis allée la voir la première fois, j'ai demandé à l'ancien propriétaire pour monter dessus et pour la redresser de la béquille pour voir si j'y arrivais, quoi. Vous allez peut-être vous moquer, mais il y a plusieurs motos, je n'arrive même pas à les redresser de la béquille. Et du coup, je l'ai redressée de la béquille avec une facilité déconcertante. Limite, j'ai failli basculer de l'autre côté, tellement elle est légère, quoi. Donc ce deuxième point a été assez rapidement validé. Ensuite, je me posais la question sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul disque de frein à l'avant. Pour moi, je me suis dit, oh là là, cette moto, elle va pas freiner du tout. Eh bien, en fait, si. Il faut quand même se rappeler que c'est un 300, donc 296 cm3, que ce n'est pas non plus un foudre de guerre et qu'il n'y a pas besoin de 2 disques de frein à l'avant pour s'arrêter. En fait, un seul disque de frein à l'avant est largement suffisant et ça fait très bien le boulot. Honnêtement, le seul point faible que je pourrais donner à cette moto, alors forcément au bout de 2 ans, on va dire que c'est un peu la gouache. Sinon, ça va être sa prise au vent. Forcément, le fait d'être légère, eh bien, dès qu'il y a un peu de vent latéral, c'est un peu compliqué, on est assez souvent déporté. Mais bon, il faut quand même que ça souffle, on finit par s'y faire. Honnêtement, pour moi, c'est le seul point noir de cette petite moto. Je la recommande vivement au A2. Alors, j'ai personne derrière moi. On va voir un peu ce que la petite dit. Hop. C'est parti. C'est déjà bien amusant. Ce qui va être un peu compliqué, c'est quand on est en 6e et qu'on ralentit énormément. Ça va être compliqué de la faire repartir directement. Là, je vois, je suis à 72 km/h. Si vraiment vous voulez réaccélérer assez fort, ça va être un peu juste. Il va falloir tomber 1 voire 2 rapports. Ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'elle est légère et du coup, elle est hyper maniable. C'est-à-dire qu'on en fait vraiment ce qu'on veut. Franchement, c'est un petit bijou cette moto. D'ailleurs, je suis allée faire une séance piste avec sur une journée pour les débutants. Et oula, plein de copains. Ça part en balade. Du coup, je disais que je l'ai déjà emmenée une fois sur piste, cette moto. Alors bon, j'étais loin d'être une pilote. Honnêtement, c'est assez compliqué. J'ai eu du mal à trouver les bonnes trajectoires. Mais avec cette moto-là, ça a été super. Après, j'ai passé ma journée sous la pluie. C'était pas fou. C'était pas des conditions idéales. Mais j'ai pu quand même voir jusqu'où je pouvais amener la moto. Et d'ailleurs, aller un peu au-delà de mes propres limites. À savoir que cette moto est montée en pneus BT45. Donc qui sont plutôt pas mal pour les régions où il y a beaucoup de pluie. Et du coup, étant donné qu'il pleuvait sur le circuit, j'ai pu pencher sans aucun souci. Je vais voir si je vous mets une petite photo de la moto sur la piste, en sachant que j'ai pas une position très correcte, quoi. On voit que je suis un peu crispée et un peu tendue. Mais bon, sous la pluie pour une première expérience, ça fait un peu flipper. Alors là, pour la petite histoire, on se trouve... Salut. Sur l'ancien circuit de Gueux, sur l'ancien tracé. C'était un circuit très rapide. Après, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'en sais pas beaucoup plus. Je vais vous montrer un peu ce qu'il en reste. Et voilà, comme je vous disais, on est sur la ligne droite du circuit de Gueux. Donc à droite, vous avez les tribunes. Et à gauche, les stands. Il y a toujours pas mal de rassemblements sur cette ligne droite.
Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette Ninja 300. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!